Bonjour, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse encore en cette matinée. Je suis toujours heureux quand je sais que je dois parler à quelqu'un de la part de Dieu, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu souverain, c'est un grand roi. Et c'est un grand privilège d'être au service d'un grand roi comme notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce continue à reposer sur ta vie. Amen. À la suite de notre message sur la suite de notre message sur la tentation et les épreuves, nous allons continuer et nous allons toucher cette fois-ci un point très très important, c'est la persévérance. Nous avons dit que Dieu ne tente personne, Dieu éprouve ses enfants afin de voir l'état de leur cœur. Et le diable tente les enfants de Dieu dans le but de les faire tomber dans le péché et dans la désobéissance à leur Dieu. Mais Dieu lui-même ne tente pas. Il t'éprouve dans le but de te promouvoir. Quand l'état, les motivations de ton cœur sont pures, sont saines, Dieu te fait entrer dans une nouvelle dimension, il t'amène en classe supérieure, oui, pour que tu puisses davantage expérimenter ses promesses et la gloire de son royaume. En cette matinée, comme je venais de dire, nous allons parler ici de la persévérance. Bien-aimé, Dieu n'a jamais voulu que les choses soient faciles. Mais il a toujours voulu que ces choses soient possibles. Au bout de la persévérance. Notre Dieu lui-même, c'est un Dieu persévérant. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Bien-aimé, Dieu n'a pas créé les ténèbres, mais la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe, c'est-à-dire la terre était sans forme et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais quelque chose s'est passé. Les ténèbres se sont manifestées pour empêcher à Dieu de continuer la création. C'est pour cela que les ténèbres, dès que les ténèbres se sont manifestées, Dieu était maintenant obligé de faire venir la lumière. Il a dit que la lumière soit. Parce que sans la lumière, les ténèbres ne devaient pas fuir. C'est au chapitre 4, plus tard, que Dieu a créé les luminaires. La lumière dont il était question ici, ce n'était pas les luminaires. Ce n'était pas le soleil, ce n'était pas les étoiles, ce n'était pas la lune, ce n'était pas ça. C'était la manifestation, les ténèbres ici, c'était la manifestation du monde des ténèbres pour faire obstruction, pour faire obstacle à la création, pour empêcher à Dieu de créer librement. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable s'était déjà manifesté, oui, mais Dieu a fait appel à la lumière. Et quand la lumière apparut, la Bible dit que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et il a continué la création. Bien-aimé, je voudrais aussi te dire que la persévérance est capitale dans la marche chrétienne. Dans la marche chrétienne, tu n'as pas de persévérance, tu ne pourras rien. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent le christianisme rissauter. Je suis désolé pour eux. Notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu prend le temps pour te bâtir. Dieu prend le temps pour inculquer toutes les valeurs, les dons, les capacités dont il a besoin en toi avant de t'exposer, avant de t'extérioriser. Bien-aimé, c'est pour cela que tu dois être patient. Tu dois être persévérant.
La patience et la persévérance vont toujours ensemble. Oui, la patience et la persévérance vont toujours ensemble. Un homme qui n'est pas patient ne peut pas être persévérant. Et un homme qui n'est pas persévérant n'est pas patient, automatiquement. Et Dieu, pour faire de grandes choses avec toi, il a besoin de ta patience. En Égypte, Dieu avait déjà choisi Moïse pour faire sortir son peuple. Moïse savait véritablement que Dieu lui avait donné la responsabilité de délivrer ce peuple. Moïse est sorti un jour, il trouve un Égyptien en train de bagarrer avec un Juif. Et c'est comme ça qu'il vient, il prend la défense du Juif, il tue l'Égyptien et il l'enterre dans le sable. Une prochaine fois, il revient, il trouve deux Juifs, cette fois-ci, en train de bagarrer. Moïse vient maintenant leur dire, mes frères, ne faites pas ça, c'est pas bien. Et directement, l'autre, ses frères, c'était ses frères. Le Juif lui dit que, est-ce que tu veux me tuer comme tu as aussi tué l'Égyptien l'autre jour? L'affaire s'est répandue et c'est arrivé aux oreilles de Pharaon. Et Pharaon a promis la mort à Moïse. Moïse a fui. Manque de patience, le manque de persévérance. Moïse a fui. Il est allé dans le désert. Le manque de patience va te faire abandonner ta mission. Le manque de patience va te faire passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Mais quand Moïse est parti, c'est là-bas, plusieurs années plus tard, environ 50 ans plus tard, le Seigneur lui dit de revenir. Et Moïse revient. Moïse revient. Dieu avait promis qu'il devait faire sortir le peuple d'Israël à 400 ans. Après 400 ans en Égypte d'esclavage, il devait les faire sortir. Mais bien aimé, Dieu a fait sortir le peuple d'Israël 430 ans après. À cause du manque de patience de Moïse. Oui, Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu veut que tu te manifestes pleinement. Mais est-ce que tu es persévérant? Tu fais moindre chose, tu échoues, tu abandonnes. Tu essayes de faire moindre chose, tu échoues, tu abandonnes. Tu te lèves pour faire quelque chose parce que les gens ne t'ont pas acclamé, tu abandonnes la chose. Tu penses que c'est quand les gens t'acclament que ça veut dire que tu es sur le chemin de Dieu. C'est faux. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut comprendre que avec Dieu, il faut être persévérant. Tu peux même faire la même chose 3 fois, tu échoues. Parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose au travers de ces échecs à répétition. Mais si tu penses que parce que tu es avec Dieu, tout ce que tu fais, tu dois réussir, bien aimé, tu es un blagueur. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas la volonté de Dieu. L'échec, parfois, c'est la voie normale de Dieu pour t'amener à ton élévation. L'échec, parfois, c'est la voie normale de Dieu pour épurer le don qu'il a mis en toi. Oui, un jour, la Bible dit que Jésus a trouvé un aveugle. Il a imposé la main à cet aveugle, il a prié. Il a dit que qu'est-ce que tu vois? L'aveugle a dit que je vois les hommes comme des arbres. Bien aimé, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Pourquoi ce don? C'est que la manifestation de ce miracle n'était pas parfaite. Pourquoi? Et puis Jésus a dit que non. Un homme qui voit les hommes comme des arbres, c'est dangereux. Il a une mauvaise visibilité. Il va chercher maintenant la machette pour commencer à couper les arbres. Alors qu'il sera en train de tuer les hommes. Jésus a imposé la main pour la 2e fois. Et il a dit que qu'est-ce que tu vois? Cet homme dit que je vois maintenant. Je vois clairement. Bien aimé, il y a des moments où Dieu te fait passer par des moments d'échec. Pour que ta vision, même la vision qu'il t'a donnée, devienne claire. Il te fait passer par des moments difficiles. Pour que tu puisses comprendre que tu ne peux pas compter sur toi-même. Mais que tu dois compter sur lui. Chaque épreuve que Dieu met devant nous, c'est pour nous donner une leçon, pour nous bâtir, c'est pour nous construire, afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis et prêts à faire l'œuvre de Dieu avec zèle et détermination. Oui,
Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est un Dieu grand. Il est un Dieu redoutable. Si tu veux marcher avec lui, sois patient et sois persévérant. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je vais m'arrêter et je voudrais te dire que je ne sais pas la promesse que Dieu t'a faite. Et je ne sais pas combien de fois tu as déjà échoué dans ta vie. Mais je voudrais te dire que sois patient et persévérant. Continue à rester à ton poste comme Habakkuk. Il a dit qu'il était à son poste. Et c'est à son poste que Dieu est venu le visiter. Beaucoup de chrétiens, Dieu vient pour les visiter. La période où Dieu se lève pour les visiter, Dieu ne les trouve plus à l'endroit où il les a demandé de rester. Et comme tu n'es plus là, ta bénédiction passe. Oui, Dieu te veut quelque part. Reste là où Dieu te veut. Et quand tu vas rester là où Dieu te veut, ta bénédiction viendra te trouver là. Personne ne va usurper la bénédiction qui t'a été réservée. Personne ne va voler ce qui t'a été préparé. Je prie maintenant, Père, pour chacun d'eux, que personne ne vole ce que tu as préparé pour eux depuis la fondation du monde. Je déclare et je décrète, éternel Dieu de gloire, que la bénédiction de chacun d'entre eux soit cachée dans le sang de Jésus-Christ. Que la bénédiction de chacun d'entre eux soit cachée dans le sang de l'agneau. Je déclare et je décrète toutes les puissances du mal qui se lèvent contre leur bénédiction. Seigneur Père, que cela soit tombé, cela tombe et cela soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute porte qui a été fermée devant leur vie, que ces portes s'ouvrent. Tout ce que les démons, les sorciers, les féticheurs ont volé, je déclare maintenant que tout ce qui leur a été volé leur soit restitué maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, mon Père, que ta grâce se manifeste maintenant et que ton onction, Seigneur Père, se révèle à chacun d'eux. Merci Seigneur Père pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Garde chacun d'eux. Protège chacun d'eux. Que 2022 soit l'année d'accomplissement et de prospérité pour chacun d'eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.